Bonjour à tous, bienvenue sur Fait Main, le podcast de la communauté Do It Yourself qui part à la rencontre des entrepreneuses créatives. Je suis Mélanie, la créatrice de ce podcast et je suis très heureuse de vous accueillir dans ce nouvel épisode. Depuis plus d'1 an, je reçois des aquarellistes, des créatrices qui travaillent le papier, le tissu ou le fil, ou qui créent des Do It Yourself. À chaque fois, c'est passionnant et très inspirant d'entendre ces artistes nous parler de leur passion dont elles ont fait leur métier. J'ai également reçu quelques illustratrices et on va continuer aujourd'hui avec Cyrielle. Elle est présente sur Instagram, sa principale vitrine, sous le nom Cyrielle Illustration. Elle vient tout juste de se lancer à son compte après 10 ans à travailler dans un cabinet d'architecture. Cyrielle nous raconte donc son cheminement, l'organisation qu'elle trouve petit à petit dans sa vie de famille, elle qui a 2 jeunes enfants, et ce que ça a changé dans sa vie. Elle dessine avec un style BD, principalement sur la parentalité, avec des scènes de vie qui lui arrivent au quotidien et auxquelles on peut vite s'identifier. Personnellement, j'adore le style graphique de Cyrielle et je trouve qu'elle a beaucoup d'humour, c'est un régal. Elle dessine aussi sur d'autres sujets qui la touchent et elle réfléchit d'ailleurs à s'engager encore un peu plus loin. On a parlé un peu de sa technique, de la manière dont elle travaille avec ses clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Allez, avant de tout vous dévoiler, je vous laisse écouter notre conversation. Bonne écoute! Bonjour Cyrielle, je suis très contente de te recevoir dans le podcast Fait Main, bienvenue. Bonjour Mélanie, moi aussi je suis ravie. Bon, génial. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je suis illustratrice depuis peu, puisqu'avant j'étais architecte pendant 10 ans. Là aujourd'hui je suis illustratrice dans plusieurs domaines. À la fois je fais des dessins personnalisés ou des dessins pour la pédagogie, pour des livrets, des choses comme ça. Plutôt dans un style de bande dessinée, et voilà, c'est assez récent. Alors, ça fait combien de temps que tu t'es lancée? Parce que là, t'es en freelance ou tu as des contrats en salariat? Non, je suis en freelance. En fait, ça fait 1 an que j'ai repris vraiment à dessiner. Et ça fait que depuis le confinement, à peu près, je commence à avoir des commandes. Donc à la suite de ça, j'ai rouvert mon entreprise et j'ai commencé à me mettre à mon compte. Et là, j'avais un job en fait en parallèle qui s'est arrêté à l'été. Donc voilà, donc là, je commence tranquillement à plein temps en freelance. Génial. Bon, bah donc c'est vraiment tout frais. Mais en même temps, alors, du coup, c'est quoi ton parcours? Alors, tu disais que tu étais architecte pendant 10 ans, donc tu as fait des études d'architecte? Alors, en fait, j'ai fait des études d'art appliqué avant l'architecture. D'accord. Avant le niveau bac, en fait. Et puis, pendant longtemps, c'est ce que je voulais faire. Donc, je m'étais orientée là-dedans. Et puis, en fait, le temps faisant, à force d'entendre que c'était pas forcément un vrai métier, j'ai fini par me lancer dans un métier un peu créatif qui m'attirait aussi, donc qui était l'architecture. Et j'ai fait ça donc du coup pendant 10 ans, donc les études plus 10 ans de boulot, quoi. D'accord. Et t'étais en cabinet? T'étais à ton compte? Ouais, j'étais en cabinet, ouais. D'accord. Je bossais un petit peu à mon compte à côté, mais j'étais en cabinet et après j'étais salariée. Ouais. D'accord. Ok. Et puis, mais t'avais toujours dessiné. C'est quelque chose qui était là sous-jacent. Si t'as fait des études d'art appliqué. Oui, c'est ce que je voulais. En fait, c'est vraiment ce que je voulais faire quand j'étais petite, en fait, quand j'étais jeune. Et j'ai mis ça un peu de côté quand je suis rentrée dans l'architecture parce que je pense que j'ai un peu fermé une porte en fait là-dessus en me disant non, je vais pas faire ça parce que c'est trop compliqué ou c'est pas forcément un vrai métier comme on me le disait souvent. Donc du coup, j'ai un peu refermé cette porte pendant un certain temps. Et en fait, je l'ai rouverte il y a 1 an, quoi. D'accord. Et qui c'est qui te faisait penser ça? C'était, je sais pas, l'orientation à l'école ou ton entourage familial? Non, pas tellement, parce que mes parents me soutenaient vraiment. Ils m'ont plutôt encouragée à aller voir les écoles, à passer des concours, etc. Mais ça venait beaucoup des profs, effectivement, à l'école, parce que j'étais quand même une bonne élève. Donc, du coup, ils pensaient que c'était un peu du gâchis. Donc, j'ai beaucoup entendu ça. Et puis des gens aussi qui étaient un petit peu du métier, qui disaient que c'était compliqué, que c'était dur. Donc j'ai vraiment entendu ce son de cloche qui disait que c'était très compliqué, ce qui est pas faux, hein, en fait. Mais c'est vrai que quand t'as 14-15 ans ou quand t'es jeune, c'est vrai que quand t'entends ça, tu sais pas où tu vas, c'est assez flou, donc t'as tendance un petit peu à écouter ce genre de son de cloche, quoi. Donc, moi en tout cas, j'avais tendance à écouter ce genre de son de cloche, et c'est surtout que c'était quelque chose de très répété, quoi. C'est-à-dire au niveau de mes profs. Bon. C'est malheureusement pas la première fois que j'entends ça de mes invités, donc bon, ça fait toujours un peu flipper, quoi. Patrice, effectivement, qui a un petit peu
ce discours-là. C'est vrai que moi aussi, j'entends beaucoup de la part d'illustratrices et même de personnes qui vont vraiment faire ce métier-là un petit peu plus tard avec la maturité, en se disant bah non, en fait, si c'est un vrai métier et on peut y arriver si on a envie de faire ça et si on aime ça, quoi. Donc Bon. Et donc alors, comment t'as repris le dessin il y a un an? en fait, ça faisait quelque temps que j'étais retombée un petit peu sur des blogs d'illustratrices ou d'illustrateurs et que vraiment ça me faisait rêver en fait quand j'ai retrouvé un petit peu ces gens qui faisaient ça et ça m'a donné envie de m'y remettre. Donc du coup, j'ai investi dans du matériel digital parce qu'en fait, comme j'ai 2 enfants en bas âge, j'avais peur de pas avoir trop de temps pour dessiner. Donc entre mon job, les enfants et tout ça. Et en fait, de pouvoir redessiner de manière digitale, ça permettait de me dire, ben voilà, si je veux dessiner par exemple une demi-heure, je peux, quoi. J'ai pas besoin d'installer du matériel, c'était assez facile. Donc c'est ce qui m'a permis de pouvoir rentrer dedans assez facilement, quoi. D'accord. Et alors du coup, tu dessines comment? Avec quoi? Avec un iPad Pro. D'accord. Et, Donc sur tablette, ouais, sur Procreate. Ouais. sur Procreate, hein, c'est ça. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Et tu trouves quand même le temps de dessiner pour de vrai, entre guillemets, c'est peut-être bête comme expression, mais avec un papier et des crayons ou pas? Ben plus. C'est vrai que Plus. j'aimerais bien. Maintenant que j'ai plus de temps, je pense que je vais m'y remettre un petit peu. Mais c'est vrai que c'est tellement facile en fait. Enfin, je me suis assez habituée à avoir ce côté nomade en fait, qui permet de dessiner n'importe où, n'importe comment. Enfin, c'est différent parce qu'effectivement t'as pas l'aspect, tu vois, le grattage du crayon sur le papier. T'as vraiment pas la même sensation, donc c'est vraiment différent. Mais il y a quand même d'autres avantages qui sont hyper sympas. Comme tu disais, pouvoir dessiner de partout, tu veux aller dessiner au bord de la plage, tu peux quoi. Ouais. Donc c'est quand même un gros avantage, on va dire. Ok. Et est-ce que tu as déjà exploré aussi d'autres univers graphiques comme je sais pas l'aquarelle, la gouache ou des choses comme ça, ou vraiment où ça fait partie de ce que tu voudrais faire un peu plus tard quand tu auras un peu plus le temps? Parce En qu'effectivement fait, tes garçons sont encore un peu petits quoi. ouais, en fait, j'aimerais m'y remettre parce que Hum. quand j'étais jeune, bah, je dessinais pas sur l'iPad évidemment parce qu'il y avait pas ce genre d'outil. Donc, je dessinais vraiment traditionnel. Je faisais pas mal d'aquarelle, mais c'était le style que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire de la bande dessinée, des comics, etc. En aquarelle, je faisais un peu d'encre. Voilà, j'étais sur ce type de technique, un peu de gouache aussi. Et après, comme j'ai fait vraiment un parcours à appliquer, on a touché un petit peu à tout, Mhm. donc j'aimais assez bien, ouais. Et c'est pour ça que j'aimerais assez bien m'y remettre. Je me dis en plus même avec les enfants, ça peut être aussi une occasion de faire quelque chose avec eux. Et Tout à c'est vrai que fait. comme il me voit dessiner, surtout mon grand, ça lui donne envie en plus aussi. Donc et puis bon, de toucher un petit peu à la matière, c'est vrai que c'est sympa et c'est intéressant, quoi. Donc ce serait plutôt de m'y remettre en fait. Ouais, ouais, d'accord. Ok. Donc là, tu t'es lancé finalement donc ça fait 6 mois, plus ou moins 6 mois. On est début octobre. Ouais, ouais, ça doit faire ça à peu près, ouais. Ouais. T'as eu un déclic pour te dire, allez, ça y est, je m'y remets et j'ouvre mon entreprise. C'est parce que t'as eu donc ces commandes qui arrivaient, où il fallait du coup régulariser un peu la situation. Ouais, c'est ça. En fait, comme j'ai eu un petit peu de commandes, c'est exactement ça. Et en fait, en parallèle, au niveau de mon job, c'était un petit peu moins fluide. Ça faisait quelques temps que ça datait un peu de l'aile, que je sentais que c'était un petit peu compliqué. Et eux aussi, on en avait discuté plusieurs fois. Donc, du coup, j'avais envie de faire ça un petit peu en parallèle. Et tu avais demandé à ton employeur, enfin t'avais informé ton employeur en fait que tu faisais ça en parallèle? Non, parce qu'en fait, au départ, c'était vraiment quelque chose que je faisais pour moi. Tu vois, j'avais vraiment envie de m'y remettre. Enfin, vraiment, j'ai rouvert ça comme quelque chose que je faisais avant. C'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire uniquement pour moi. C'est-à-dire que c'est D'accord. vrai que quand t'as ton job, t'as tes enfants, etc., t'as l'impression de faire beaucoup de choses pour les autres, avec les autres, etc. Et du coup, ça, c'était une partie de moi que j'avais envie vraiment de réouvrir. Et donc, du coup, j'ai réouvert mon compte, enfin, j'ai ouvert un compte Instagram en me disant ça va me forcer à redessiner régulièrement, à poster régulièrement. Et en fait, ça s'est fait hyper naturellement parce que c'est vraiment quelque chose finalement que j'aime vraiment et du coup, j'ai trouvé très facilement le temps de le faire. Donc voilà, du coup, ça s'est fait assez naturellement et puis au fur et à mesure du temps, la communauté grandissant, c'est vrai que j'ai commencé à avoir des commandes. Donc comme tu dis, j'ai voulu régulariser un petit peu le truc et me dire bah du coup, je vais faire ça en parallèle de mon job. Donc effectivement, ils étaient pas au courant quand je faisais ça parce qu'au début, enfin vraiment, je le faisais pour moi. Donc du coup,
c'était pas forcément quelque chose que j'avais envie de partager avec les autres. Même avec mon mari, il le savait que je le faisais, mais je lui montrais pas forcément ce que je faisais. C'était vraiment ton univers. Mon univers, le temps que je prenais pour moi. Donc voilà. Et c'est vrai qu'ils ont été d'ailleurs hyper étonnés après quand je leur ai montré ce que je faisais, parce que on était quand même assez proches. On est assez proches d'ailleurs, parce qu'on se voit toujours régulièrement. Et voilà quoi. Donc du coup, ils ont été assez étonnés, mais comme c'est quelque chose qui s'est fait un petit peu petit à petit, il y a pas une journée où je me suis dit tiens, aujourd'hui, allez, je vais aller leur en parler. En fait, c'est vraiment quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure du temps. Donc du coup, voilà, il n'y a pas eu d'occasion spéciale où je me suis dit je vais aller leur en parler, parce que ça s'est fait comme ça, et les choses petit à petit se sont mises en place les unes après les autres, et voilà, il n'y a pas eu de gros événements qui a fait que d'un coup, enfin si, le gros événement, c'est le fait qu'on ait arrêté de bosser ensemble en fait. Mais voilà. En gros, Physiquement, tu veux dire? ouais, enfin avec les boss avec qui je bossais quoi. On a les archis. D'accord. Mais quand tu dis arrêter de bosser ensemble, c'est physiquement dans le même bureau pendant le confinement? Non? Non, à la fin, quand on a fait une rupture conventionnelle en fait, et que D'accord. j'ai arrêté de bosser pour eux. D'accord. On va dire que c'était ça un petit peu le gros truc quoi. D'accord, ok. Par contre, ton compte, donc là, t'es à quasiment 16 000 followers sur Insta, donc Ouais. c'est génial. C'est ouf. Bah ouais, et donc tu as vu cette progression se faire. Il y a eu je sais pas, un coup de boost à un moment donné parce qu'il y a quelqu'un qui t'a partagé. Comment t'as gagné tous ces followers? Je sais pas. Franchement, il y a eu je pense qu'il y a eu plein de petits coups de boost. Il n'y avait pas eu un gros truc en fait. D'accord. Il y a eu un moment pendant le confinement, il y a eu ma première commande en fait, une nana qui m'a fait une commande, et du coup là il y a eu un petit coup de boost qui s'est fait. Après il y a eu des partages qui ont refait des coups de boost, et en fait c'est vrai que après plus tu as de monde forcément qui est abonné, ben plus ces coups de boost là ont un impact. Donc j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, ben c'est de plus en plus important quoi en fait. Donc je sais pas. Il y a pas eu non de grosse explosion quoi. Je sais pas, c'est un peu en dents de scie aussi. Il y a des moments où ça se calme un petit peu, et puis il y a des moments où il y a beaucoup de gens qui s'abonnent, qui s'intéressent. Donc je sais pas honnêtement. C'est assez mystérieux. Oui, bon, de toute façon, par essence, c'est Je crois que ça mystérieux, l'est pour Insta. tout le monde hein, de toute Ouais, façon. c'est clair. L'algorithme Insta, c'est un vrai C'est mystère. clair. Et donc, alors, ce que tu partages sur Insta, c'est un petit peu des petits moments de vie, des petits moments que tu croques dans ta vie de famille avec tes garçons, Ah oui, enfin, ou c'est dans des ta vrais famille. moments de vie. Ouais, la plupart des trucs sont vraiment arrivés. Oui. Oui. Mais c'est vrai que les enfants sont quand même un vivier d'inspiration, quoi. Ils sortent des choses un petit peu tous les jours. Tu dis ça, je le dessinerais bien quand même. Donc c'est vrai qu'en général, ce sont des vraies choses, ouais. Ou des choses qui sont arrivées à mes proches, mais en général, ce sont des vraies choses avec mes garçons. Ouais. Ouais. Et donc, comment tu fais pour pas les oublier? Parce que tu sais, c'est un peu comme les mots d'enfant. Tu dis, ah, ça, je m'en souviendrai toute ma vie, puis le lendemain, tu l'as oublié. Bah, les mots d'enfant, il y a un moment où j'avais commencé à les noter avant de recommencer à dessiner. Et en fait, il y a un moment où je me suis dit, mais en fait, ça pourrait être super sympa plutôt que de les noter et de les mettre en image. Ça fait vraiment un souvenir. Tu vois, Ouais, c'est clair. le jour où je retomberai dessus, ou eux tomberont dessus, ça sera hyper sympa. Donc, ouais, il y en a que je note quand même. Je me dis, ah ouais, là, c'est vraiment hyper drôle. J'ai pas envie de l'oublier. Parce que c'est vrai que souvent, tu te dis, bah, ça, je vous le dirai pas, c'est tellement drôle. Et en fait, il y en a tellement qui se Ouais. succèdent que, ouais, c'est vrai que tu les oublies. Donc, non, ouais, en général, je prends des notes sur les trucs vraiment marrants. Et tu dessines à quel moment alors? Parce que ton compte Insta, c'est finalement un peu ton temps libre. Alors ça reste aussi, j'imagine, ta vitrine pour alimenter tes commandes professionnelles. Le sentiment que ça donne, c'est que tu montres pas ce que tu crées pour d'autres. Là, ce que tu publies sur Insta, c'est finalement tes moments de vie à toi, etc. Ouais, bah de plus en plus là, j'ai envie de montrer un petit peu ce que je crée pour d'autres, parce que ça me plaît, et que du coup, comme tu dis, j'ai envie que vraiment que ce soit ma vitrine pour que les gens puissent avoir accès vraiment à mon travail. Mais c'est vrai qu'au début, ça a commencé comme ça, c'est-à-dire que comme je dessinais en parallèle de mon job, je dessinais sur l'heure du midi, ou surtout, enfin beaucoup le soir en fait, quand ils sont couchés. Je prenais 2 heures, tu vois, le soir, je me calais, Mhm. c'est un moment tranquille pour dessiner. Pendant les siestes, voilà, sur ces moments-là, c'était oui, effectivement mon temps libre. Et c'est vrai que j'ai réussi à trouver finalement vachement de temps pour dessiner en prenant ces moments-là, alors que il y a un moment où je me dis je trouverai jamais de temps pour dessiner, c'est quand même hyper compliqué, ta vie est quand même hyper serrée quand t'es jeune maman et que t'as un boulot à plein temps, tu te dis voilà, t'as l'impression d'avoir de la place pour rien d'autre.
Et en fait, c'est vrai que quand tu as envie vraiment de faire quelque chose, tu trouves du temps et voilà, ça s'est fait comme ça. Et maintenant, aujourd'hui que je suis à temps plein sur ce boulot, bah, ça fait partie, j'ai envie de l'intégrer en partie intégrante, en fait, sur mon boulot. C'est-à-dire que ça va être sur d'autres, enfin, une organisation un petit peu différente. C'est-à-dire que ça fait partie un petit peu du plaisir de le faire et à la fois de la vitrine de mon travail. Donc, ça va être un petit peu les deux, quoi, à partir de maintenant, je pense. D'accord. Et donc, du coup, ça veut dire que le soir, tu dessines plus ou tu dessines encore Si, pour toujours. toi? Si, Ouais. toujours parce que, enfin, maintenant, j'ai trouvé une organisation un petit peu différente, puisque le soir, je le prends vraiment comme un temps de travail, entre guillemets, parce que, enfin, j'ai pas tellement l'impression de travailler, en fait, maintenant. Enfin, ce job qui est quand même hyper sympa. Euh, en fait, c'est que j'ai trouvé l'organisation différente, c'est que du coup, je fais vraiment des toutes petites journées maintenant, ce qui me permet vraiment de m'occuper de mes enfants, d'aller les chercher à l'école. Donc, du coup, je profite d'eux et je récupère du temps sur le soir pour bosser. Donc, c'est-à-dire que avant, je bossais vraiment sur les publications Instagram le soir. Mhm. Maintenant, je suis plus à l'envie. C'est-à-dire que si j'ai envie de bosser sur des publications d'Instagram en journée, je vais le faire en journée et bosser sur des commandes le soir. Et inversement, en fait. Donc, ce qui me permet vraiment de m'organiser sur un temps, voilà, sur quelque chose que tu kiffes, quoi. Te dire, voilà, là, j'ai envie de bosser sur ça. La deadline est à tel moment, donc c'est bon, je peux y aller. Et voilà, de prendre vraiment plaisir à dessiner sur des choses que tu as envie de faire, quoi. Ouais, ouais, ouais. D'organiser ton temps de manière un peu plus sympa, enfin, de coller à ta vie, quoi, en fait. Ouais. Et tu vis pas ça comme une contrainte, justement, d'aller les chercher à 4h ou 4h30, le matin de les emmener. Je sais pas si le midi tu les récupères ou pas? Non, les midis, je les récupère pas, sinon ça fait Ouais. vraiment des petites journées. Donc, Ouais, c'est ça. bon, je me dis, c'est déjà cool que j'aille les chercher à l'école. Ouais. Non, pas du tout, parce qu'en fait, oui, il y a des jours où clairement j'ai pas envie de m'arrêter, où je me dis, là, faut que je ferme, faut que j'aille les chercher, où t'es pris dans quelque chose où t'as envie de continuer. Mais malgré tout, ça reste un choix, donc Mm. et une envie que j'avais, parce que j'avais quand même une petite frustration de me dire quand même, je peux jamais aller les récupérer. C'est quand même hyper sympa de profiter de ce temps-là avec eux. Ils sont petits, quoi, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui durera pas éternellement, donc. Je me dis là, c'est quand même chouette de pouvoir prendre ce temps-là avec eux et je suis quand même contente de le faire. C'est-à-dire que même les jours où j'ai un petit peu ce pincement de me dire, bon là, faut que je ferme, il faut que j'y aille et tout. Bon, quand j'arrive et que je le retrouve, grand sourire, ils sont hyper contents de me retrouver. Je me dis, bon, quand même, ça vaut le coup, quoi. C'est quand même, et le soir, quand je réouvre mon boulot sur lequel je m'étais arrêtée, je suis aussi contente de retrouver mon boulot, enfin, de retrouver Mm. la commande sur laquelle j'étais. Donc, ça reste que du plaisir finalement. Même si des Ouais, fois, ouais. voilà, la contrainte est beaucoup plus faible que le plaisir que c'est de le faire, quoi. Ouais, ouais, d'accord. Donc, Alors, tes garçons ont 3 et 5. ouais, Tu me l'as dit hier, donc je m'en souviens. ouais. Et le soir, du coup, donc quand tu bosses pour tes commandes ou à la limite peu importe sur quoi tu bosses, mais le fait de bosser, c'est pas dérangeant dans ta vie de famille par rapport à ton mari, il le vit bien, y a pas de, c'est Non, pas non, un peu non, compliqué? non, non, il le vit bien parce que bon, on arrive quand même à se prendre un petit temps tous les deux. Enfin, déjà, lui, il bosse souvent le soir. Il a beaucoup de D'accord. soirées où il est pas là, déjà. Donc, moi, c'est aussi les soirées où je bosse. Parce que lui, il est indépendant aussi. Donc, et puis, du coup, on arrive régulièrement à déjeuner ensemble le midi, à se trouver d'autres moments. Donc, on trouve notre organisation. Il y a des soirs où ça peut être lui qui va récupérer les enfants, où on arrive à finir un petit peu tôt tous les deux, à rebosser chacun le soir. Donc, des fois, on arrive à avoir cette organisation qui fait que non, c'est pas tellement gênant pour nous. Et puis, maintenant, ça fait un moment que cette routine-là, elle s'est installée. Donc, et ça, franchement, ça fonctionne bien. Donc, non, il y a pas, non, non, ça fonctionne. Bon, bah c'est cool. Bien. Ouais, ouais. C'est cool. Alors, rien à voir, mais je repense que tu m'as dit que tu t'habitais à Marseille avant qu'on démarre l'enregistrement. T'as pas Mm. d'accent marseillais? Non, parce que je suis pas marseillaise à C'est l'origine. ça? Mm. Non, Tu viens d'où, historiquement? ouais, je suis rouennaise, de Rouen, Normandie. D'accord. Ouais. Oui, donc c'est pas, il y a pas Non. d'accent à Rouen. J'aurais pu avoir l'accent normand, mais je Ah, sais il y a pas. un accent, bah oui, bah, oui. L'accent du Nord, on va dire, je pense. Ah ouais. Ouais, ouais. Ok. Bon, c'est mon petit point accent, hein. J'aime bien parler accent. Ça nous fait voyager, mine de rien, en fait, tout ça. Ça marche. Donc voilà, une organisation dans laquelle chacun finalement s'est installé, chacun a pris ses marques et tout ça. Je pense que c'est Euh, l'intérêt. Enfin, je vois toutes les illustratrices avec qui tu discutes, ou même les indépendants. Finalement, c'est ça qui est, enfin, c'est l'avantage d'être en freelance en fait, c'est de Tu pouvoir avoir la m'étonnes. liberté de t'organiser comme tu veux.
Bon, il y a un certain nombre de contraintes, mais quand même, le gros avantage, il est là, quoi. C'est de te dire, t'organises ta vie comme tu le souhaites, quoi. Donc, c'est vrai que ça, c'est plutôt chouette. Ouais, non, mais je pense que ça fait partie d'un tout, et dans ce mode de vie que tu te crées dans l'entrepreneuriat créatif, dans l'illustration, il faut que ça fasse partie du deal, quoi. Que Ouais. ça puisse te soulager aussi ton organisation, et notamment familiale. Ouais, bien sûr. Et c'est clair qu'effectivement, après ça passe vite. Moi, mes filles, elles sont un peu plus grandes, mais tu vois, c'est pareil. Je les ai jamais vraiment, j'ai jamais été les chercher à 16h30, quoi. Ça Ouais, n'existe quel âge pas. elles ont aujourd'hui, tes filles? Elles ont 8 et 11. D'accord. Donc voilà, Ouais. moi, elles vont forcément à la garderie le soir ou à l'étude maintenant, et puis. Mais bon, après, voilà, c'est des choix qu'on fait. Mais c'est vrai que c'est assez tentant, oui, de te dire que tu peux les emmener tranquillement, entre guillemets, le matin sans les speeder, qui restent pas pareil à l'accueil ou à la garderie. Mais c'est un choix de vie, quoi. Ouais, c'est un choix de vie. Et puis là, franchement, post-confinement, j'avoue que c'est hyper Ouais, confortable parce qu'ils sont quand même restés 6 mois sans collectivité. Et du coup, d'avoir cette possibilité de les accompagner, d'être avec eux aussi, c'est quand même beaucoup plus facile. Enfin, j'imagine qu'il y a des familles pour qui c'est plus compliqué de vivre ça. Je sais pas, mais c'est vrai que c'est un moment qui peut être stressant et tout ça. Donc, surtout quand ils sont tout petits. Donc, non, c'est vrai que c'est cool de pouvoir faire ça, quoi. ouais. Et d'un point de vue financier, alors évidemment, sans me dévoiler ni de montant, de choses comme ça, mais la bascule entre le salariat et le freelance, ça s'est fait, comment dire, de manière sereine. Comment t'as vécu ça? Bah, là, c'est en cours. En Ouais, fait, j'ai eu la chance que mes patrons m'aient proposé une rupture conventionnelle. Qu'on a quand même ce pays, c'est cette chance de vivre dans ce pays où on a des allocations, où on peut quand même avoir un petit temps pour se retourner. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et puis c'est vrai que comme j'ai quand même des très bonnes relations avec eux, ça s'est quand même hyper bien terminé, en bons termes. C'était quand même assez une décision qui a été prise de manière assez commune, où on était d'accord sur les choses. Enfin, vraiment, ça s'est hyper bien passé. Du coup, je suis partie vraiment de manière assez confortable. Donc pour l'instant, c'est ce qui me permet de démarrer, on va dire, ouais. l'esprit serein, quoi. Sans pression Ouais, financière, économique sur les exactement. épaules. Je sais que j'ai un peu de temps devant moi. Et alors, ce qui peut peut-être intéresser, je sais pas s'il y a des gens qui sont dans cette situation-là, mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu es illustrateur ou illustratrice ou dans les métiers créatifs et que tu es à la maison des artistes, tu peux cumuler ce que tu gagnes en tant qu'artiste avec le chômage. C'est-à-dire que t'es pas obligé de le déclarer à Pôle emploi. Donc, du coup, c'est vraiment de l'argent que tu peux mettre de côté pour avoir un vrai temps devant toi pour mettre en route ton activité, quoi. C'est pas quelque D'accord, chose que Pôle emploi va normalement te déduire de tes allocations. d'accord. Mais jusqu'à un certain montant ou jusqu'à une certaine durée de temps? Parce que ça Bah, doit pas c'est-à-dire que durer. tu as ton temps d'allocation chômage, voilà, c'est comme si tu n'avais pas d'activité du tout à côté, quoi. Donc D'accord. après, si tu fais... Alors, je sais qu'après, il faut se renseigner, je sais que tu as des exceptions. Donc, si c'est de la production artistique, effectivement, ça rentre dans ce cadre-là. Mais je crois que si, par exemple, tu donnes, je sais pas, je dis n'importe quoi, des cours de dessin ou des ateliers, des conférences, des choses comme ça, c'est pas la même chose. Ça, par contre, c'est quelque chose que tu déclares. Mais en tout D'accord. cas, je sais que si ça peut, enfin, peut-être que ça peut intéresser C'est des gens sûr. qui nous écoutent, mais Ouais. ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour lancer ton activité, quoi. D'accord. C'est un vrai plus. Oui, oui, c'est sûr, hein, c'est sûr. Parce que c'est toujours quand même un souci, cette question de l'argent, quoi. Ouais, ouais, Parce bien que sûr. en plus, alors quand t'as 25 ans, je pense que les questions se posent différemment, et quoique t'es en pleine prise d'envol, etc. Donc l'argent, c'est toujours un souci. Mais quand en plus tu as une famille avec peut-être des obligations de, de, de charges immobilières, de choses comme ça, ou d'appart, Ah bah oui, clairement. c'est Ouais. compliqué, quoi, de se lancer, hein. Ouais, ouais, bien sûr, c'est hyper compliqué. Après, moi, je le garde quand même dans un coin de ma tête, me dire, bon, bah, si dans un an ou dans un an et demi, je vois qu'effectivement, ça décolle pas ou que c'est compliqué, etc., je garde quand même dans un coin de ma tête de me dire, bon, bah, j'essaierai de trouver un autre job. Enfin, je m'y prendrai un peu avant la fin de mes allocs, quand même, pour me dire, bon, bah, à ce moment-là, il faudra quand même que je sais que je vais me faire des points régulièrement au bout de 6 mois, un an, je vais quand même surveiller pour vérifier que ça se passe bien. Mais a priori, je me sens pas particulièrement stressée par rapport à ça, du fait d'avoir cette opportunité, tu vois. Mm. Donc c'est Ouais, c'est chouette, ouais. quand même une chance, ouais. Ouais.
Bon, bah génial. Alors, pour qui tu travailles finalement quand tu ne fais pas tes posts Insta? Quels sont les types de clients qui te sollicitent? Alors j'ai pas mal de demandes de dessins personnalisés, soit des portraits, soit des mises en situation, des gens qui me demandent de créer un petit peu leur personnage et de faire une mise en situation un peu marrante, ou Donc bien là, un portrait de famille. Voilà, voilà, plutôt des particuliers. ce sont les particuliers. Et après j'ai d'autres demandes, par exemple d'entreprises. Ça va être des illustrations, par exemple de petits guides pédagogiques pour des formations, ou des choses comme ça. Enfin vraiment quelques demandes pour des entreprises. Après, j'ai des demandes. Par exemple, là, récemment, j'ai travaillé pour une personne qui écrit un roman qui m'a demandé de faire la couverture. Donc ça, c'était génial. Enfin, j'ai vraiment adoré bosser là-dessus, quoi. Donc j'ai des demandes un petit peu diverses. D'accord. Et donc tu as, je t'avoue, j'ai pas été regarder si tu avais un site web où tu Pas encore. ne finalement, ouais, donc Ah, tes demandes entrantes de partenariat, de collaboration, etc. Ça vient uniquement d'Insta. ouais, ouais, Ah, c'est c'est uniquement chouette, hein. Instagram pour l'instant. Ouais. Donc c'est super chouette. Et c'est pour ça que je me dis bon, c'est vrai qu'avec le temps, j'aimerais bien du coup avoir un site, enfin un petit peu développer ce côté réseau, etc. Et je me dis ça pourrait être enfin ça pourrait être qu'un plus par rapport à ça. Donc je me dis c'est déjà avec Instagram, on peut avoir quand même un certain nombre de commandes. C'est quand même c'est quand même assez impressionnant de voir qu'avec ce réseau-là, on arrive à faire autant de choses, quoi. Ouais, c'est clair. Mais Ouais, ouais. et je pense que j'avais entendu quand même qu'il y avait pas mal même d'entreprises qui avaient vraiment uniquement débuté par Instagram et qui fonctionnent qu'avec Instagram, quoi. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un réseau qui compte, je pense, pour lancer une activité. Ouais. Alors ça me fait penser à une illustratrice que j'ai découvert grâce à ton partage. C'est Astrid quand son compte a été supprimé par Insta. Oui, ouais, Et du coup, ça me fait penser aussi que bah il faut être aussi super vigilant, quoi, parce que le jour ouais. où ça arrive, c'est-à-dire que Ah ouais, tout bon, à tu fait. recommences à Bah, zéro, c'est quoi. pour ça que je pense qu'il faut aussi après multiplier un petit peu diversifier un petit peu tes réseaux, quoi. Avoir un Mm. site internet déjà, je pense, sur lequel tu sois le seul à avoir la main, parce que même Instagram, enfin finalement c'est bien, mais le jour où les algorithmes ils changent ou le jour où il y a des modifications sur lesquelles t'as pas de contrôle, c'est sûr que bah ta vitrine, ta vitrine de travail, enfin c'est plus la même. Donc je pense qu'effectivement c'est important et je sais que c'est Elodie que t'as reçue. Oui, Voilà, qui en parle et qui dit effectivement avoir un site internet c'est quand même hyper important parce que c'est quelque chose sur lequel tu as la main et c'est toi qui gères. Donc bah, c'est et ça ça, ouais. permet de diversifier effectivement tes réseaux, quoi. Te dire bon bah le jour où Instagram ça bug ou le jour où mon site il bug, bah voilà, t'as un autre moyen de montrer ton boulot à tes clients et t'as d'autres possibilités, quoi. C'est ça, parce que sur Insta, en fait, il y a rien qui t'appartient. Évidemment, tes contenus t'appartiennent, mais déjà les légendes, les accroches que tu écris, à moins d'être super bien organisées, elles sont que sur Insta, en fait. Oui, et puis après, elle se présente de manière enfin, hiérarchique, hein, c'est-à-dire que Ouais. les unes après les autres, quoi, chronologique. Donc, Mm. tu gères pas, même si tu gères un peu la présentation, mais c'est pas comme un site internet où effectivement tu peux vraiment contrôler la manière dont tu te présentes à une personne qui va venir visiter ton site, quoi. Donc, t'as quand même une grosse différence par rapport à ça, quoi. Ouais. Et j'étais en train de me dire, finalement, bah, tes posts, ils ont une durée de vie, enfin, comme tout post Instagram, donc relativement limitée. Alors, plus qu'un tweet, plus que tout ça, mais bon. Est-ce que tu t'es déjà dit, comme tous les illustrateurs, j'imagine, est-ce que c'est un Graal pour toi d'arriver à avoir un recueil de tout ça, donc typiquement dans un bouquin, dans une BD, est-ce que Ouais, ça franchement, c'est... pourquoi pas, ouais. Ouais, Enfin, c'est pas un Graal, mais je pense que ça serait, ouais, ça me ferait plaisir de faire ça. Je pense que ça m'amuserait assez, ouais. Et c'est et, vrai, et quelque part, enfin, quand j'étais jeune et que je voulais être, enfin, illustratrice, dessiner, etc., ce que je voulais faire, c'était de la bande dessinée. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Aujourd'hui, c'est pas forcément le Graal parce que je sais que ce que j'aime, c'est pas forcément que la bande dessinée, c'est vraiment dessiner en règle générale, ben voilà, des personnages, des décors, etc. Mais c'est vrai que et je crois qu'il y a pas mal d'illustrateurs qui finissent par effectivement faire un recueil de leur posts. Après, je sais pas, est-ce que ça intéresserait les gens je sais pas parce que finalement ils ont quand même accès à ça gratuitement sur ton compte, donc je pense qu'il ah faudrait bah, peut-être en créer des posts, enfin des bandes dessinées exclusives qui soient effectivement inédite, ouais.
Tout à Bah, fait. c'est souvent, j'ai l'impression que c'est souvent ce qui se passe en fait pour tous les illustrateurs et illustratrices, c'est qu'il y a un moment donné, il y a du contenu qu'on a déjà un petit peu vu dans le compte, mais il y a beaucoup de contenus inédits qui viennent compléter ça et qui effectivement sont la raison pour laquelle si on aime ta patte, ton style graphique et ton humour, parce que tous tes posts ils sont quand même aussi sous cet angle-là très très humoristique dans la vie de famille et tout ça. Si on aime ton style, nécessairement, on aura envie d'acheter la BD, quoi. Ouais, bien Enfin, sûr. je parle de la BD, Ouais. mais ça peut être un roman graphique. Ça me fait un peu penser à Matou aussi, au parcours de Matou, où c'est, je sais pas combien de bouquins elle a publié depuis le Ouais, début. il doit être bien. Je sais pas, je dirais 6, 7, peut-être plus même, ouais. Ouais. Parce que là, Donc, elle vient d'en sortir un, là, il y a pas longtemps. Ouais. bon. D'ailleurs, si jamais un jour Matou écoute, on enregistre quand tu veux. Bon, super. Donc, et puis voilà, si aussi une éditrice, un éditeur écoute, Cyrielle est open. Voilà, exactement. Génial. Tu as des projets particuliers dans les mois à venir ou si justement le livre n'est pas forcément ton Graal aujourd'hui, c'est que ça serait quoi ton Graal, ton projet ultime? Bah, déjà, de réussir à vivre de cette activité, ça serait déjà bien. Ouais. Je crois que, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, et que ce soit pour faire des livres ou pour faire des illustrations pédagogiques ou pour faire des illustrations personnalisées. C'est, quelles que soient les commandes, je crois que vraiment c'est quelque chose qui me plaît. Donc, déjà de pouvoir vraiment continuer là-dedans, déjà ça serait ça serait un beau, Un bel aboutissement. un bel aboutissement. Merci, tout à fait. Ok. Et quand tu fais des illustrations pour des particuliers ou quand tu les vends à des entreprises pour tout ce qui est pédagogie dans les formations, etc., j'imagine que c'est pas tout à fait le même budget où tu arrives à composer tes prix pour t'y retrouver quand même. Disons que, au départ, de toute façon, j'étais sur un budget, je pense, comme toute personne qui démarre, très bas. Ouais. Donc au début, j'étais à peu près sur les mêmes tarifs. Et puis j'ai augmenté petit à petit pour vraiment que ça puisse coller autant que j'y passe. Ouais. Et à la fois au budget de la personne qui vient me voir aussi, parce que bon, quand même, le but, c'est aussi que cette personne s'y retrouve. Donc, maintenant, c'est vrai que pour des particuliers, ce qui est un peu plus compliqué, c'est que j'ai pas forcément envie d'augmenter trop mes tarifs. C'est-à-dire que je vois que j'y passe quand même du temps. Alors, j'y perds pas non plus, mais c'est quand même beaucoup de temps par rapport aux tarifs que je demande. Mais à la fois, je sais que quand c'est un particulier, c'est quand même quelque chose. Je sais pas comment t'expliquer. C'est que j'ai pas envie de dire bon, bah voilà, je vais demander hyper cher à ces personnes-là qui viennent me demander quelque chose, un portrait de leur enfant, un portrait. Pour l'instant, je suis pas encore trop dans cette optique. Donc c'est vrai que j'ai pas une grosse différence de tarif entre les particuliers et les entreprises pour l'instant. D'accord. Mais malgré tout, j'essaye un petit peu plus de, de, de proposer des tarifs pour les pros, pour des entreprises qui viennent me voir. Après, il y a une différence aussi, c'est que sur les entreprises, il y a une cession de droit que je vais faire payer en plus en Ouais. fonction de ce qu'ils veulent faire, en fait. Que je Ouais. fais pas payer pour les particuliers parce que, je sais pas, peut-être que je me trompe et peut-être que je devrais le faire, j'en sais rien. Mais pour moi, c'est un dessin qui est pas destiné à la vente, c'est un dessin qui est privé, donc voilà, c'est Oui. juste un coût de production pour moi que je leur fais payer, quoi. Donc Oui, déjà, il y a une oui. différence à ce niveau-là, ouais. Éventuellement, ils vont l'imprimer sur un t-shirt ou un mug, mais ça ira pas plus loin. Alors Voilà. que l'entreprise va s'en servir sur différents supports, sur son site web, sur Voilà, pour évidemment sa le support communication, physique. ouais, ou un support qu'elle va vendre, ou bien pour sa communication. Donc Exactement. là, ça va pas être la même chose, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Mm. Ok. Et est-ce que des fois tu te dis, ce serait cool d'avoir un agent pour m'aider à gérer toute cette partie économique, les relations avec les clients, entreprises et tout ça? Ouais, c'est quelque Ouais. chose que j'aimerais bien. Après, pour l'instant, je sais pas encore si c'est un peu tôt, mais effectivement, c'est quelque chose que j'ai en projet en plus d'un site, tu vois, ça fait partie des choses que j'aimerais développer. Après, il faut que je m'intéresse vraiment, que je regarde un petit peu.
au niveau des agences, je pense que il faut, j'imagine, j'en sais rien, mais j'imagine que peut-être les agents qui pourraient être intéressés, ça peut être peut-être des agents qui n'ont pas forcément encore ce style-là dans leur carnet d'illustrateurs. Donc, je pense que c'est quelque chose qui prend du temps quand même de regarder un petit peu. Je sais pas en fait. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est assez flou pour moi, mais effectivement, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire à terme. Je sais pas encore vraiment comment s'y prendre, de quelle manière ça peut être intéressant, parce que c'est quelque chose qui doit être aussi intéressant pour eux. Donc, c'est quelque chose que j'ai en tête, mais qu'il faut que je mette en place, je pense. Ouais. Et puis je sais pas, alors c'est pareil, s'il y a des agents qui nous écoutent, on va faire appel à témoins pendant l'enregistrement, mais j'aimerais bien faire un épisode avec un agent. Ouais, je pense que ça serait vraiment intéressant, ouais, d'avoir le point de vue, de savoir ce que eux recherchent et ce qui peut être, ce qui est intéressant dans la collaboration entre agents et illustrateurs, de savoir quel est quel est l'intérêt et ce qu'ils recherchent là-dedans, ouais. Bah, c'est vrai que tu avais reçu, par exemple, Mélanie Jean, qui était éditrice. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir comme ça les différents points de vue des différentes personnes qui sont des différents côtés de la médaille. En fait, c'est... Exactement. Et alors, Mélanie Jean, qui est agent d'auteur maintenant. Mais ça veut dire qu'il faut être déjà dans cette idée d'être publié, quoi. Qu'elle n'est pas agent tout court. Tout court. Elle n'est pas agent artistique, quoi. Enfin, je sais pas comment dire d'ailleurs. Bah, peut-être que maintenant elle peut venir du coup te parler de son métier d'agent, je sais pas. Bah, je pense que c'est encore un peu tôt parce qu'on a pas mal échangé avec Mélanie. Voilà, elle vient de démarrer, donc justement, mais ça a l'air de démarrer fort, donc c'est chouette. Elle a déjà plein de contacts, etc. Donc là aussi, c'est finalement une reconversion, pas vraiment reconversion, mais un changement, une évolution professionnelle qui est intéressante ce qui est chouette, c'est qu'elle devait du coup déjà avoir un petit peu elle devait avoir les contacts un petit peu déjà et elle a le pied dedans. Alors même si c'est un métier, j'imagine, qui est complètement différent, je pense que du coup d'être un petit peu déjà dans ce domaine et d'avoir bossé avec des auteurs, des illustrateurs, etc. Elle sait un petit peu comment ça fonctionne. Donc exactement, je pense que c'est parfait pour elle. Il me semble que ça l'épanouit beaucoup. C'est un nouveau challenge qui la ravit, donc c'est super chouette. C'est pour ça qu'effectivement, c'est pas vraiment une reconversion parce qu'elle est vraiment dans le domaine, elle reste dans le domaine de l'édition, donc. Bon, parfait. C'est quoi les outils dont tu peux pas te passer aujourd'hui dans ta vie d'illustratrice freelance? J'imagine qu'il y a ton iPad. Ouais, bah je dirais qu'il y a quasiment que ça parce qu'en fait je fais tout avec ça en fait. C'est vrai que c'est tellement du coup comme c'est hyper nomade, c'est vrai que c'est un peu le seul outil que j'emmène un peu partout quoi. Donc après je réfléchis, est-ce qu'il y a d'autres choses Non, c'est vrai que il y a rien d'autre. Et du coup, alors tu parlais, oui, puis effectivement, forcément, tu es à Marseille, donc tu parlais d'aller dessiner à la plage. Donc, est-ce que tu le fais pour de vrai ou finalement, la majeure partie de tes illustrations, tu les travailles à la maison gentiment derrière un bureau? Alors sur la plage non, je suis pas allée pour de vrai. Après oui, en règle générale je bosse quand même à la maison parce que bon il y a quand même cet emploi du temps avec les enfants etc. Maintenant oui quand je vais aller bosser par exemple si on est en vacances, ça m'est arrivé là cet été de bosser face à la mer sur une terrasse face à la mer, d'aller bosser ou d'aller bosser dans le jardin ou ce genre de choses. Oui clairement. Après c'est vrai que c'est pas le quotidien forcément, mais régulièrement ou d'aller bosser dans un café. J'ai un café en bas de chez moi quand j'en ai un petit peu marre de tourner en rond, etc. Je me dis je vais aller bosser en bas. Ça permet un petit peu de prendre l'air. Ouais. Et justement cette solitude entre guillemets, elle te convient, elle te pèse de travailler seule? Pour l'instant, alors peut-être que c'est le tout début. C'est assez récent, mais pour l'instant, non, au contraire, ça me pèse pas du tout, quoi. C'est vrai que quand t'as les enfants tout le reste du temps à la maison et que tu rêves que d'une chose, c'est d'un peu de solitude, là, de pouvoir bosser. Un peu de silence. Surtout après le confinement, tu vois. De te dire, tu peux avoir des vraies heures pour bosser et pour te mettre dans ton truc et tout ça. Mais après, peut-être que à terme, ça me pèsera un petit peu. Après, j'ai des amis dans le quartier qui ont monté aussi leur activité, alors qu'ils sont pas forcément dans le même domaine. Mais avec qui on se dit pourquoi pas faire des sessions où on se prend un après-midi pour bosser ensemble, voilà, comme un genre de petit coworking. Là, c'est des choses que j'envisage aussi parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi de pouvoir échanger, même si on n'est pas dans le même domaine, d'échanger sur nos projets, sur les devis, sur les factures, même sur tout le côté, tu sais, qui est un petit peu administratif finalement.
où on peut être vite un peu perdu au départ, c'est vrai que c'est quand même sympa de pouvoir échanger avec d'autres personnes voilà, pour des choses sur lesquelles on peut bloquer, quoi, en fait. Donc, Ouais, c'est sûr. Parce que là, donc, du coup, tu parlais de la Maison des artistes, t'es sur un statut artiste auteur, c'est ça? ouais, ouais. D'accord. Donc, c'est pas en micro-entreprise, hein. Bah, le statut d'artiste auteur, je connais pas trop. Alors, je t'avoue que il y a des zones un petit peu de flou encore, mais oui, je suis à la Maison des artistes, mais c'est quand même une micro. Alors, c'est juste un statut qui est particulier, je crois, mais ça, D'accord. franchement, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je pense qu'il faudrait se renseigner un petit peu sur la différence entre les deux. Ouais, ouais. Mm. Bon, ça marche. Tu as donc des sujets un peu de prédilection que tu partages sur Insta, qui sont des moments de vie de famille avec tes garçons. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui t'inspirent et où tu te dis ah ben ça faudra que je le dessine aussi, que je le raconte plus tard. Tu veux dire des sujets de la vie quotidienne ou pas? Bah voilà, est-ce que finalement tu trouves que tu as encore suffisamment de matière pour rester sur Alors oui, tu vois? alors il y a d'autres sujets qui me tiennent à cœur, effectivement, que j'aimerais bien développer, mais je sais pas encore comment le faire. Bon, alors là, je vais te dévoiler un petit peu des choses de ma vie, mais bon, a priori, c'est un peu le but de ce podcast. Euh, En fait, pour t'expliquer, il y a 6 ans maintenant, on m'a diagnostiqué une maladie qui est la sclérose en plaques. Je pense que tu connais un petit peu. Ouais, je connais. Et en fait, bon, j'ai la chance que ce soit pas une maladie qui soit de mon côté très invasive, donc j'ai cette chance-là. Mais j'aimerais bien un jour aborder ce sujet-là, en fait, parce que je me rends compte que c'est une maladie qui est assez méconnue. Et, Mm. et en fait, quand je vois des illustrateurs ou des illustratrices effectivement qui s'emparent de sujets comme ça, qui les touchent, je trouve que ce sont des choses qui sont vachement authentiques, avec Ouais. des informations qui sont quand même hyper intéressantes du fait que les gens soient passés par là. Et j'aimerais bien un jour vraiment mettre sur papier mon ressenti, la façon dont ça s'est passé à l'époque, comment aujourd'hui je suis un petit peu en paix avec ça, ouvrir peut-être des questions sur des gens qui passent par là, parce que je trouve que finalement, tu vois, le dessin comme ça, la bande dessinée, là, je me rends compte avec le fait de parler de sujets comme la parentalité, finalement, les gens, ça les décomplexe, ça leur permet de discuter de ces sujets-là et ça ouvre à discussion. Donc c'est intéressant parce que ça enlève des tabous. Enfin, je trouve que c'est un médium qui est quand même qui permet de faire passer vachement de choses et d'autant plus si c'est des choses qui te touchent personnellement en fait. Je suis carrément d'accord. Alors, justement, quand j'ai repensé aussi au post que tu avais fait récemment sur le Octobre Octobre Rose, rose, avec ouais, voilà, ou avec l'hommage à la jeune à Victorine. Victorine, ouais, Donc ça, ouais, effectivement, c'est des choses qui sont assez poignantes et qui, puis évidemment, qui touchent. Et donc ça me fait penser aussi à Daisy Dessine, où elle parle plutôt d'autisme, si je dis pas de ouais, bêtises, hein, c'est ça. oui, oui, je Donc crois que c'est ça, ouais. d'autisme, c'est vrai que évidemment, ça donne une approche, oui, authentique, personnelle. Ça crée un autre lien en fait, mais qui est un lien réel, qui est pas un lien artificiel, Ouais. entre l'illustrateur, l'illustratrice et son audience. Et ça, c'est, oui, forcément, c'est très touchant et Mais je pense que sans, c'est important cette Mm. authenticité, c'est-à-dire que de pas dessiner juste pour dessiner quelque. Alors oui, par le biais de quand les gens te commandent des choses, tu choisis pas forcément ce sur quoi tu dessines, mais là Instagram c'est vraiment un média sur lequel je dessine ce que j'ai envie de dessiner vraiment et des choses voilà que j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'il y a des gens des fois qui me contactent, qui me disent ouais voilà est-ce que tu crois que tu pourrais dessiner sur ce truc-là qui est important, qui est. Mais le problème c'est que des fois même si ce sont des sujets qui sont très important, etc. Si ça me touche pas personnellement, j'ai du mal à dire bah oui, je vais aller là-dedans. En fait, j'ai besoin que ce soit des choses vraiment. Par exemple, tu vois, c'est vrai que tu parlais d'Octobre Rose et de Victorine, ce sont des choses qui m'ont vraiment touchée et qui m'atteignent, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire des illustrations. C'est vrai que par exemple, Victorine, tu vois, c'est voilà, j'avais entendu le matin même qu'on l'avait retrouvée, etc. Franchement, j'ai passé une partie de la matinée à penser à ça, à me dire mon Dieu, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée et Mm. je me dis mais tant que je vais pas le dessiner, en fait, j'arriverai pas à passer à autre chose aujourd'hui. Et j'avais des commandes et tout à faire. Je me suis dit bah tant pis, je les ferai ce soir.
Et voilà, je l'ai dessiné parce que c'est quelque chose que j'avais envie de dessiner et qui m'a vraiment touchée ce jour-là. Donc et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a un retour en face et que les gens après ils viennent t'en parler, qu'ils viennent je pense que du coup c'est ce qui fait que ça les touche aussi. Tu vois, c'est comme les posts alors ça n'a rien à voir mais sur la parentalité, c'est que c'est des choses qui me sont arrivées donc forcément ça arrive probablement à d'autres gens. Oui. Et c'est ce qui fait que c'est voilà que ça les touche quoi et que ça a un impact en fait. Et que ça ouvre la discussion quoi. Les gens s'y retrouvent donc forcément ça ouvre des choses. Oui, oui, c'est sûr, parce qu'effectivement, c'est un peu bon, sur la parentalité, tout n'est pas comment dire grave et on en rigole, voilà. Et puis il y a des sujets un peu plus sérieux. Quand je pense à que tout n'est pas grave, c'est quand il y en a un de tes dessins. Moi, je me retrouve complètement dans ce que tu dessines. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Et puis j'aime beaucoup ton trait de crayon. Et quand par exemple il y a deux enfants qui parlent en même temps. Voilà, où t'as pas 5 minutes quand tu rentres de chez toi, dans la FR aussi, ou quand tu rentres de chez toi, tout de suite, il te tombe dessus, etc. Ouais, et t'as pas 2 secondes pour te poser. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est des situations de vie qu'on connaît tous, mais qui sont rigolotes et voilà, et sans être très engagées, mais dans lesquelles on se retrouve effectivement, comme tu dis, ça nous touche tous. Et puis après, oui, il y a des choses qui sont un peu plus engagées. Et si par rapport à ton idée de faire quelque chose par rapport à la sclérose en plaques, ça c'est super. Et puis en plus après, alors moi je connais un petit peu le sujet parce que j'avais travaillé pour Novartis quand j'étais en agence. Et typiquement, oui, c'est peut-être tu vois le genre aussi de clients que tu peux aller approcher, peut-être pour voir que tu vois comment collaborer avec eux, quoi. Ça veut dire que tu vois, tu pourrais, alors peut-être que tu n'auras pas envie de le relier à du business entre guillemets, mais potentiellement, tu vois, bon après c'est un laboratoire, donc on peut en penser tout ce qu'on en veut. Non, mais après, pas avoir envie de faire partie de tes side projects, quoi, comme on dit, quoi. Voilà. Ouais. Mais effectivement, si c'est une cause qui te tient à cœur, c'est vrai que c'est génial, quoi, de pouvoir mettre ton talent au service d'une cause comme ça, d'informer les gens. Ouais. Mais je pense que c'est pas évident, hein, parce que c'est pour ça aussi, je pense que j'ai commencé à dessiner sur des sujets, comme tu dis, qui sont beaucoup plus légers, parce que c'est vraiment pas évident de dessiner, je pense, sur des causes qui sont comme ça aussi importantes, parce que finalement, quand tu commences aussi à avoir un certain nombre de personnes qui te suivent, t'as aussi une petite responsabilité aussi, tu vois, de pas dire de bêtises déjà, de pas relayer des informations qui sont pas vraies. Enfin, t'as quand même et puis après t'as beaucoup de gens aussi quand tu pars sur des sujets comme cela ça tient à cœur donc t'as beaucoup de gens qui vont s'enflammer sur des sujets donc il faut aussi pouvoir répondre à tout le monde, il faut pouvoir un petit peu il y a des illustratrices comme ça qui bossent sur des sujets comme ça importants. Je pense à Fanny Vella par exemple qui bosse beaucoup sur les féminicides ou sur des choses comme ça et elle disait souvent elle dit que quand même c'est pas évident parce que dès qu'elle poste quelque chose, elle a quand même beaucoup de retours qui sont hyper difficiles à gérer pour elle quoi. Donc et c'est donc des femmes qui viennent leur raconter, enfin des femmes ou l'entourage de personnes qui ont vécu ça et qui viennent lui raconter finalement leur histoire, ou c'est des hommes qui dénigrent son travail. Alors je sais pas, je me souviens plus, je me souviens plus exactement. À un moment donné, elle avait fait simplement un post un petit peu humoristique où elle se montrait en train de poster un dessin et genre son ordinateur explosait d'un coup de commentaires. Je pense qu'elle a un petit peu de tout. Ouais, je vois. C'est assez. C'est vrai que moi j'ai la chance entre guillemets de pas avoir forcément de haters ou de ce genre de commentaires sur mon compte donc. Mais je pense que ça doit être assez éprouvant, tu vois, quand tu bosses sur des sujets comme ça et que tu dois en plus gérer ça. Ça doit pas être évident d'être sur des sujets un peu comme ça, quoi. Je vais penser à Bordel de mer, où pareil, c'est des femmes en fait qui viennent partager leurs histoires, bon sur tout un tas de sujets, mais autour de la féminité et souvent de la maternité, etc.
Et oui, visiblement, elle a parfois des commentaires qui sont pas piqués des verres, quoi. Ouais. Et il faut gérer tout ça, ouais. C'est vrai que tant qu'on reste dans des choses légères, finalement, on s'attire pas trop les foudres. Ouais, bah c'est pour ça que c'est vrai que c'est un côté un peu facile entre guillemets, tu vois, te dire bon bah finalement, bah après il faut, voilà, c'est à l'envie. Et comme je te dis, après il faut que ce soit aussi des sujets qui te parlent quoi, parce que Mm. sinon ça a pas de sens quoi, je pense. Ouais, ouais. Et alors, est-ce que tu as remarqué que le fait de dessiner, ça pouvait agir comme une sorte d'art-thérapie? Ça, c'est quelque chose que tu as déjà constaté peut-être dans ton cas, ou pas C'est-à-dire, spécialement? Parfois, on ressent que quand on est malade ou quand ça va pas, bah, le fait de créer de ses mains, de se concentrer sur son art, ça ralentit les mots, par exemple. alors je sais pas, je pense oui que ça peut parce que finalement, bah, de dessiner ou n'importe quel autre art, c'est un petit côté un peu méditatif, tu sais, des fois Ouais, quand t'es vraiment pris dans ce que tu fais ou tu penses pas à autre chose mm, finalement mm. et donc je pense qu'effectivement ça peut avoir qu'un effet bénéfique. Après, je sais pas dans quelle mesure, mais ouais, j'en suis assez convaincue. Après, sans avoir forcément constaté ça de manière, Oui, c'est oui. le sentiment que j'ai, ouais. Je sais pas ce que t'en penses, mais Non, moi j'ai j'ai ce sentiment-là aussi, oui. toi, par Euh, exemple, je crois que tu couds un petit peu, tu fais ouais, un peu, c'est vrai que c'est quelque chose qui te permet un petit peu de te sortir l'esprit, un, un, un peu comme le sport, de manière différente, parce que c'est pas quelque chose qui est physique, mais je pense que c'est un petit peu comme le sport, quoi, voilà, tu penses plus aux autres choses, t'es pris dans ce que tu fais, donc forcément, ouais. exactement, oui, t'es concentré. Oui, oui, enfin, voilà, t'es concentré sur ce que tu fais et donc du coup, t'oublies tout, quoi. Ouais. Ouais, puis ça a un côté relaxant aussi, je pense. Ouais, Tu vois, exactement. ouais. Mm. Bon, donc quand ça va pas, bon, on peut appeler ses amis et pleurer un coup, mais on peut aussi créer. Ouais, c'est clair. Bon, super. Euh, Est-ce qu'avec tes garçons, alors ils sont encore un peu petits, mais c'est à l'âge aussi où ils dessinent certainement pas mal. Est-ce que tu essayes d'entretenir, enfin, peut-être pas d'entretenir ça, mais comment dire, de créer quelque chose chez eux aussi? Je le fais pas sciemment en me disant allez enfin, je les pousse pas mais je les encourage effectivement si eux de même ont cette envie-là. C'est-à-dire que c'est vrai que mon aîné par exemple il me voit souvent dessiner forcément donc ça lui donne envie et, donc dans ce cas-là oui je l'encourage parce que c'est quelque chose qu'on fait ensemble et c'est un moment qu'on partage. Maintenant je veux pas que ce soit une pression pour lui, j'ai pas envie de le pousser là-dedans si c'est pas quelque chose qu'il a envie de faire quoi. Je veux pas Mmh. à l'inverse, des fois, je vois que vraiment, il a envie de faire comme sa maman, donc voilà, de dessiner et de réussir à faire quelque chose, à dessiner quelque chose de bien. Donc, et je vois que si je vois que ça le contrarie de pas y arriver, je vais l'aider, je vais lui donner effectivement des conseils, des petits tips, voilà, de son âge, etc. Maintenant, s'il a envie d'aller jouer au ballon dehors, très bien, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose que je vais pas forcément le pousser à le faire et c'est vraiment quand lui va en avoir l'envie, va en ressentir le besoin, mais voilà, j'ai pas envie forcément d'aller au-delà de ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Est-ce que, Cyrielle, tu ressens des fois un peu le fameux syndrome de l'imposteur dont on parle quand même régulièrement? Ouais, je crois comme tout le monde, hein. Mais de moins en moins. Ouais, beaucoup au départ, parce que forcément quand tu commences quelque chose, t'es pas forcément à l'aise dans ce que tu fais, donc forcément t'as un petit peu cette impression d'être en bas de l'échelle et que tout le monde est meilleur que toi et est plus à sa place que toi. Mais en fait, de moins en moins parce que comme c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment toujours voulu faire et que j'aime vraiment faire, je me sens quand même assez à ma place. Alors après, je l'ai forcément un petit peu parce que forcément quand tu as des moments de doute ou quand tu as des clients qui t'appellent, qui te demandent des choses sur lesquelles au départ c'est un peu flou, etc., forcément tu te poses des questions. Enfin, ça dépend vraiment de ce genre de choses, mais j'ai l'impression qu'avec le temps, ça s'estompe de plus en plus et je pense qu'avec le temps, je vais être à peu près en paix avec ça. Ouais. Et à force aussi, je pense, d'en parler, tu vois, c'est comme on disait tout à l'heure, quand tu discutes des choses, quand
quand les choses reviennent, je sais que tu en parles souvent avec les personnes que tu reçois et on l'entend dans beaucoup d'autres podcasts ou dans beaucoup d'autres médias. Quand tu te rends compte que c'est quelque chose que tout le monde ressent, tu te dis bon bah en fait ça va. Ouais. Bah, finalement je trouve que d'en parler ça aide aussi à vaincre ce truc-là quoi, parce que tu te rends compte que tout le monde passe un petit peu par là et que ça fait un peu partie du deal quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Et quand tout à l'heure, on parlait aussi du travail avec les particuliers, etc. Quand tu dois faire des allers-retours, est-ce que tu vois, quand tu leur livres ce que ton dessin, etc. Est-ce qu'après il y a beaucoup d'allers-retours dans les échanges pour ajuster ou des trucs comme ça, ou tu arrives à limiter et à faire tout de suite bon du premier coup? Alors bon, du premier coup, ça arrive. Non, en général, ça va. Il y a assez peu il y a peut-être un ou deux retours. Enfin, c'est vraiment en général sur des détails. En fait, comme j'essaie de construire les choses par étapes, c'est-à-dire que je leur livre pas tout de suite le dessin finalisé. C'est-à-dire que je leur livre d'abord un petit croquis très grossier pour leur montrer un petit peu la composition. Tu vois, histoire qu'on parte pas tout de suite sur quelque chose qui leur va pas. Ensuite, je leur montre un crayonné qui est un petit peu plus dans le détail pour qu'ils puissent un petit peu me dire, bah là, voilà, par exemple, je préférerais porter tel vêtement, l'expression du visage, etc. Et ensuite, on part sur les couleurs. Donc, ça permet vraiment de gagner du temps et de limiter justement les modifications. Donc, en D'accord. général, je demande aux personnes quand même s'ils ont vraiment quelque chose de précis en tête, de pas hésiter à me donner le maximum d'infos, euh, que ce soit une description ou des images qu'ils auraient vues. Et à l'inverse, s'ils savent pas du tout où ils vont, je leur demande un petit peu de me parler d'eux, c'est-à-dire de me décrire les choses qu'ils aiment, ce qu'ils font, etc. Et ce qu'ils aimeraient qu'ils ressortent à travers le dessin, quoi. Et en général, ça va. C'est vraiment très rare que j'ai beaucoup de retours ou de modifications. D'accord. Ça arrive, mais ça va. Au début, tu vois, quand j'avais mes premières commandes, je m'étais dit bon, vraiment, ça serait bien un petit peu de se blinder là-dessus, de dire dès le début aux gens quand même, on va faire tant de modifs par étape parce que j'entendais beaucoup d'effectivement d'illustrateurs qui disaient bon, quand même, il y a des fois, c'est un petit peu compliqué parce que, mais ce qui est normal, hein, après les gens ont envie d'avoir forcément quelque chose qui leur ressemble. Donc j'entendais beaucoup de personnes qui me disaient voilà, des fois j'ai quand même beaucoup de demandes de retour, etc. Et finalement, ça va. Donc, pour l'instant, alors après, ça fait pas non plus des années que je fais ça, donc peut-être que si on en reparle dans 10 ans, je te dirais ouais, effectivement, c'était compliqué, donc j'ai un peu arrêté. Mais non, pour l'instant, là-dessus, c'est assez fluide. Franchement, je Ouais. suis assez contente de ça, ouais. C'est vrai que ça reste assez agréable, quoi, du coup, d'avoir ces échanges-là, parce que ça reste, en général, assez bienveillant, j'ai l'impression. Les gens, voilà, me demandent. En plus, ce qui est rigolo, c'est que j'avais vraiment cette idée des clients qui peuvent être un peu, tu vois, un peu embêtants, te dire voilà, je veux ci et ça, tu vois, qui pinaillent sur des détails, etc. Et en fait, je me rends compte que la plupart des gens, même, sont assez gênés de demander des modifications, alors que non, malgré tout, enfin, à la fin, il faut quand même qu'ils aient quelque chose qui leur plaise, quoi. Donc, moi, au contraire, j'ai envie qu'ils me donnent un petit peu les envies qu'ils ont et s'ils ont des modifications, qu'ils n'hésitent pas non plus à me dire, voilà, ce qu'ils ont envie d'avoir à la fin, parce que le but c'est qu'ils soient contents quand même au final. Donc, et franchement, je me rends compte que les gens, non, ouais, sont vachement ouais bienveillants, c'est-à-dire qu'ils vont me dire bon, je suis désolée, là j'aimerais bien que ce soit comme ça, alors qu'en fait bah pas de souci quoi. Enfin, le but c'est qu'on travaille ensemble et pour arriver à la fin à quelque chose, à un vrai résultat quoi. Donc non non, c'est assez cool pour l'instant. Ok. Et toi, ça te fait pas tout recommencer parce que je connais pas du tout Procreate. Donc, est-ce que c'est comme sur Photoshop par exemple, où tu as un système de calque ou... Ouais, c'est exactement comme sur Photoshop. D'où l'avantage de bosser sur du digital, c'est que franchement c'est hyper facile de faire des corrections. Euh, Sauf fausse manip hein, évidemment, mais non non, ça fonctionne exactement comme sur Photoshop. Après t'as des choses qui sont un petit peu plus limitées parce que c'est quand même un logiciel qui est quand même vraiment hyper bon marché, mais le fonctionnement est le même, c'est-à-dire que tu as un système de calque, après tu peux modifier, tu as un système de palette, tu as un système de contraste, de luminosité que tu peux modifier, de sélection, etc. Donc Ok. Et ça te fait pas, c'est pas dérangeant finalement de travailler en plusieurs étapes. Ça rend pas le travail trop haché. un petit peu, mais quelque part, je me dis, si je travaillais que sur une étape Ouais, finale et que ça correspond pas du tout à ce que la personne elle veut, on perdrait beaucoup de temps. ouais, c'est sûr. Donc,
Là, ça me permet vraiment d'avoir quelque chose qui soit modelé pour la personne qui vient me demander quelque chose. Alors après, effectivement, ça fait faire des allers-retours, ça prend un petit peu plus de temps. D'où le fait que régulièrement j'augmente un peu mes tarifs, effectivement, parce que j'essaie de coller autant que j'y passe vraiment. Mais à la fois, c'est ce que j'explique aussi aux personnes, c'est que j'ai envie qu'à la fin, elles aient aussi quelque chose qui leur convienne, tu vois. Si c'est pour qu'elles payent moins cher, mais qu'elles aient quelque chose qui leur convient pas, ben ça a pas d'intérêt non plus, quoi. Donc du coup, c'est aussi intéressant de travailler comme ça. Après, oui, ça fait des étapes, mais du coup, moi, après, je m'organise dans mon boulot en me disant, bon, bah voilà, là, j'ai tant de croquis à faire. Je vais plutôt bosser sur les croquis de ces commandes-là et je vais en faire plusieurs à la suite, les envoyer et après, c'est à moi de m'organiser dans mon temps, tu vois, pour que ce soit, pour avoir un process de travail qui fasse que ça fonctionne, tu vois. Alors après, je suis encore en rodage parce que c'est le départ, mais je pense qu'avec une bonne organisation et après à moi aussi de trouver le bon équilibre, tu vois, entre bah, les tarifs que je vais proposer, le temps que je vais y passer, que ce soit un minimum efficace. Enfin, même si c'est un plaisir, ça reste aussi bah, un peu ton business. Donc, et puis c'est Super. aussi agréable de t'organiser, tu vois, quand c'est ta propre activité, de te dire bah voilà, je vais trouver ma propre organisation qui va faire que ça fonctionne. Et après, finalement, t'es assez content quand tu vois que ça fonctionne, quand t'as trouvé un système qui fonctionne bien et que t'arrives à la fois à prendre du plaisir dans ton boulot et avoir une organisation, enfin, tu vois, sur laquelle t'as bossé et pour laquelle t'es content à la fin. C'est quand même vachement gratifiant, quoi, à la fin. Donc, C'est clair, ouais, c'est clair. Et est-ce qu'il y a des fois où tu as tu sais, pareil, c'est un peu dans les clichés, enfin dans les clichés, pas tout à fait, mais dans les trucs un peu classiques, en disant, bah, j'y arrive plus à dessiner, ou tu vois un peu le problème de la page blanche, l'angoisse de la page blanche, ou ouais, bien sûr. ouais, Ouais, je pense comme tous c'est les, pas un cliché, donc ouais, tout le monde. non, comme tous les créatifs, il y a des jours ou alors t'as l'impression, tu sais, je te disais tout à l'heure que je notais un petit peu des idées et quand tu reprends tes idées et que t'as rien envie de dessiner, tu te dis oh là là, il y a aucune idée qui est bien. Enfin, t'as l'impression que toutes tes idées en plus sont mauvaises. Ouais, il y a des jours où vraiment t'es pas du tout dans le truc et tu te dis mais bon. Puis comme tu disais, t'as un peu la pression, tu vois, des réseaux. Tu te dis bon, quand même, il faudrait aussi que je poste quelque chose. Donc, qu'est-ce que je vais faire comme dessin et c'est vrai que du coup, t'as pas trop envie de tomber là-dedans. Ouais, il y a des jours où c'est un peu. Et puis après, bon bah t'arrives toujours un petit peu à remonter le truc après. Ouais, mais t'as des petites Ouais. périodes, ouais, je pense comme. Tu arrives à avoir un peu d'avance dans tes posts Insta, ou tu fais du jour pour le lendemain, ou pas loin? Ça dépend. En général, c'est quasiment du jour au lendemain. Mais c'est assez rare que j'ai de l'avance. Mais j'aimerais bien. Je pense que c'est une question d'organisation et qu'il faudrait que je le fasse en fait. Mais après, j'aime bien aussi le fait pour l'instant, comme ça fonctionne aussi un peu comme ça, j'aime bien dessiner à l'envie, tu vois, me dire bah tu vois que ça reste un plaisir de le faire et pas me dire pas trop l'automatiser. Peut-être que je le ferai parce que voilà, c'est quand même bien aussi de pouvoir organiser ton boulot comme ça. Mais et puis des fois, tu sais, t'as des idées où tu te dis ah ça j'ai envie de le dessiner et hop, tu peux pas t'empêcher de le faire et de le poster. Donc il y a beaucoup de choses qui sont assez à l'envie. Ou alors il se passe quelque chose, tu vois, par exemple l'illustration où on chante dans la voiture le coup du joyeux anniversaire. Bon bah ça s'était passé quasiment la veille quoi. J'ai dit bon bah ça c'est rigolo, j'ai envie de le dessiner et du coup je l'ai dessiné. Et des fois j'ai un peu peur, tu vois, de me dire voilà si je dessine un truc et que c'est pour dans 2 semaines, j'ai un peu peur que le truc soit un peu passé, tu vois, et que alors qu'en fait ça le sera probablement pas parce que comme je te disais, comme c'est des choses qui arrivent À tout pratiquement le à tous monde. ouais à tout le monde, c'est pas quelque chose qui passe, mais voilà j'aime assez bien, tu vois, être sur ce côté Instantanéité, spontanéité. ouais. Alors, Hum. ce qui est, je pense, pas du tout efficace, peut-être, mais pour l'instant, j'aime bien fonctionner comme ça. Donc, je pense que ça changera peut-être à terme, mais pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Ouais. Ok. Et tout à l'heure, on parlait d'Elodie. Ouais. Donc, il y a le compte Elodie Illustration, effectivement, qui était dans le podcast et dans l'épisode 14, Bon, bah, ou dis donc, pas. tu te souviens de chaque numéro Ouais, d'épisode. non, mais comment dire, ça me surprend moi-même, mais je crois que c'est ça. Donc, dans l'épisode 14, est-ce que typiquement Elodie et toutes les ressources qu'elle met à disposition des illustrateurs, ça fait partie des choses qui t'ont nourri et qui t'ont rassuré, qui t'ont Ah, aidé? mais complètement. Ouais, bon. Je remercie Elodie, quoi. Vraiment. Alors, je l'ai déjà remercié par message
parce que mais je la remercie publiquement parce que non vraiment elle a mis elle a mis beaucoup de choses à disposition des illustrateurs. Enfin, elle a fait quand même un travail monstrueux. Enfin, je suis assez impressionnée par tout ce qu'elle a mis sur son blog, quoi. Et je crois qu'il y a quand même pas mal d'illustrateurs que ça a aidé. Hein. C'est vrai que ouais, elle donne beaucoup de conseils, beaucoup de ressources. Enfin, c'est une mine d'informations. Ouais, ouais. Ouais, non, c'est hyper intéressant tout le travail qu'elle a fourni. Et là, je sais qu'elle a mis une formation en ligne. Enfin, Ouais. et j'imagine que la formation doit être aussi plutôt bien, quoi. Ouais, et puis un podcast qu'elle a lancé aussi. Donc, Ouais. ouais, c'est vrai que c'est une vraie Mais des boîte fois, à outils. je me dis, mais comment elle fait pour faire tout ça, quoi? C'est quand même assez impressionnant, quoi. Ouais. Très bien, très bien. De quoi tu es la plus fière, Cyrielle, aujourd'hui? Bah, je dirais d'avoir réussi à bah déjà de ma famille en fait en premier, d'avoir construit ça, enfin voilà, de ce qu'on a construit avec mon mari, de mes enfants et tout, c'est quand même finalement quelque chose d'à la fois assez banal parce que quand même beaucoup de gens le font, mais d'à la fois quand même assez quelque chose quand même d'assez extraordinaire, hein, faut le dire, hein, au quotidien on abat quand même des montagnes de boulot. Mais non, après blague à part, aussi d'avoir réussi à revenir aujourd'hui sur quelque chose qui me tenait à cœur quand j'étais enfant, quoi, d'être revenu sur l'illustration et de pas être resté le nez dans le guidon dans quelque chose qui me convenait plus, tu vois, parce que finalement c'est vachement difficile et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui restent un petit peu le nez comme ça et c'est hyper facile de le faire, tu vois. Et aujourd'hui, quand je regarde un petit peu ce qui s'est passé là pendant cette dernière année, je suis à la fois fière et contente, tu vois, d'avoir réussi à mettre ça en place, quoi. Parce Ouais, que c'est quand même beaucoup de temps, beaucoup de boulot et d'avoir eu conscience de ça, c'est pas évident, quoi. c'est sûr, c'est un sacré courage, en fait. Quand je disais confortable, dans le sens où on peut effectivement ne pas être satisfait de son boulot au quotidien et de rêver à autre chose, et qu'il faut arriver à sortir de cette fameuse zone de confort dont on parle aussi beaucoup. C'est évidemment, ça demande beaucoup de courage, Ah bah c'est oui, très non, mais effectivement, difficile. mais d'ailleurs, moi je l'ai même pas, enfin je l'ai pas eu entre guillemets parce que finalement c'est mes patrons qui m'ont proposé cette rupture parce qu'ils ont bien senti que effectivement on était au bout du truc, mais c'est hyper difficile quoi de se dire bon bah aujourd'hui je vais changer, je vais tourner une page. Et comme tu disais quoi, en plus quand t'as une vie de famille derrière à gérer et tout, c'est hyper compliqué, ouais, ça fait peur hein. Bah ouais. Est-ce que si tes patrons t'avaient pas proposé une rupture conventionnelle, tu aurais fini dans quelques mois finalement à toi demander la rupture ou t'aurais posé ta démission? Ou tu penses que ça t'aurait pris finalement encore pas mal de temps? Non, je pense que j'aurais fini par la demander. Ça m'aurait pris du temps, je pense, parce que, comme tu dis, il faut quand même un petit peu de courage. Alors peut-être que j'aurais essayé de mettre des choses en place à côté, je sais pas, mais je pense que je l'aurais fait. Et puis, moi, j'y pensais un petit peu aussi, tu vois, de mon côté. Mais ça aurait peut-être pris plus de temps, effectivement. Ouais. Et donc c'est vrai que le fait qu'il m'en ait parlé, je pense que ça a été un soulagement à la fois pour eux et pour moi. Et tu sais, je pense que ça a été un petit peu comme un couple qui divorce, tu vois, qui a passé beaucoup d'années ensemble et qui se dit bon bah là c'est juste qu'on tourne une page et voilà quoi, tu vois, voilà, ça s'est passé un petit peu comme ça et bah du coup, je pense que on est tous ressortis contents des 10 années qu'on a passées ensemble et de la façon dont s'est terminé du coup. Donc Parce que c'était 10 années dans la même boîte. ouais, Ah ouais, ouais. 10 années avec eux. Ouais. Ouais, donc ça crée un peu des choses quand même, des liens, Ouais, quoi. ça crée des liens, ouais. Ouais, bah, après, j'ai passé 10 super années, hein, je regrette absolument rien. Enfin, vraiment, j'ai rencontré des gens vraiment, enfin, formidables. On a passé, voilà, comme tu dis, on a vécu plein de choses ensemble, etc. Et puis, j'aimais ce que je faisais, hein. Franchement, tu vois, c'est pas, je pense que c'est simplement au fur et à mesure des années, au fur et à mesure du temps, où les choses ont fini par s'étioler, et puis quand j'ai commencé à retrouver cette passion, à réouvrir cette porte, tu vois, de l'illustration que j'avais un peu fermée depuis des années, bah ça a confirmé ce truc-là, mais ouais, ça a été 10 super années, quoi. Mm. Et du coup, c'est cool que ce soit terminé de cette manière-là, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, parce que ça te donne un confort économique, financier, et en plus où les choses se sont bien terminées, quoi. Il n'y a Ouais, pas d'animosité d'un côté ou de ouais. l'autre. Non, pas du tout. Bah d'ailleurs, Ah, on se voit toujours régulièrement, on fait des apéros, des repas ensemble.
Ouais, non, il n'y a pas de souci, c'est... Ouais, c'est chouette. Ouais. Et tu as le sentiment que ton travail serait pas le même aujourd'hui, tes illustrations seraient pas les mêmes si tu avais fait un autre parcours avant? Est-ce que dans ton travail d'illustratrice aujourd'hui ou dans tes dessins carrément, tu sens qu'il y a un apport de ton ancien métier? Alors, il y a forcément un apport dans le fait, par contre, de lancer une activité en freelance. Parce que quand même, dans ces 10 ans, j'ai quand même appris quand même un certain nombre de choses. Même si c'est pas le même métier, tu as quand même des choses qui se recoupent, une méthode de travail, etc. Après, dans les illustrations, je suis pas sûre parce qu'en fait, vraiment, pendant 10 ans, j'ai mis ça de côté, quoi. Même si je dessinais pour l'architecture, c'est pas du tout le même dessin, c'est pas du tout la même chose. Donc, il y a forcément des choses qui se sont passées du fait que j'ai 10 ans de plus et que j'ai une expérience de vie qui est différente. Maintenant, je sais pas. Ça, ouais. C'est vrai que je saurais pas te dire l'impact que ça a eu aujourd'hui par rapport à ça. Plutôt effectivement sur ton activité d'entrepreneuse et de Ouais, freelance, sur le style réel de ton dessin, quoi, finalement. c'est ça. Sur L'apport. la maturité, tu sais que tu peux prendre et Ouais. la confiance en toi, en fait. Hum, hum. De savoir comment gérer les choses et ouais, comme je te disais, quoi, d'avoir confiance en soi et de te lancer. Voilà, tu te lances pas de la même manière quand t'as 30 ans que quand t'en as 20, quoi. Ouais, Donc, c'est sûr. même si t'as un peu plus de responsabilité, comme tu disais tout à l'heure, si t'as une vie de famille, par exemple, ce genre de choses, malgré tout, tu vois les choses différemment. Et puis t'as des gens autour de toi qui vivent la même chose, donc c'est pas tout à fait pareil quand même. Ouais. Ouais, tout à fait. Ok. Bon, bah, écoute, super. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Parce que même si finalement, le fait que tu sois freelance depuis relativement peu de temps, c'est intéressant de voir toute cette démarche, en fait, de comment l'idée a mûri, même si finalement, ce déclic, il est revenu assez tardivement. Et puis, t'es passé vite à l'acte, en fait, Ouais. de te remettre à tes crayons virtuels. Ça, Ouais. ta tablette graphique. Bon, C'est bah, clair. c'est super en tout cas. Bah écoute, merci en tout cas de m'avoir invité sur ton podcast. Super Avec bien. grand plaisir. Pareil, partager le Ouais. plaisir. Et puis donc évidemment on te retrouve sur Insta, sur ton futur site quand tu en auras un. Ouais. Un plaisir de partager quand tu auras créé ton site. J'imagine que ce sera un portfolio où on va retrouver tes créas et ton offre de service. Ouais, je pense que ça va être quelque chose comme ça, ouais. Bon bah super. Et ben écoute, bravo de t'être lancé parce que c'est évident que c'est pas facile. Je pense que si je demandais, enfin d'ailleurs de temps en temps je le fais en story, de demander un petit peu qui aurait envie de se lancer, mais n'hésite pas, mais hésite. Je pense qu'il y a quand même énormément de personnes qui, dès qu'elles voient que leur travail artistique plaît, Et bah alors, ça donne envie. t'as beaucoup de réponses positives, t'as beaucoup de gens qui effectivement sont dans ce truc-là, dans ce mood de se lancer. Oui. Il y a beaucoup de retours de personnes qui ont dit bah ça m'a aidé justement à me lancer ou ça aide à la réflexion. Mm. Et je trouve que c'est chouette parce que c'est tellement difficile, on peut vite se sentir un peu seul aussi, pas forcément avoir des personnes dans son entourage qui peut comprendre ça, donc c'est super de partager ça, je trouve. Ouais, bien sûr. Bon. Bah, merci encore Cyrielle, et puis à très vite. Merci à toi, Mélanie. À très vite. Me revoici. Venez vite nous dire sur Instagram, à Cyrielle et à moi, si cet échange et ce partage ont résonné en vous. Si l'épisode vous a plu, vous avez plein d'autres épisodes à écouter avec des illustratrices, notamment, mais également avec tout un tas d'entrepreneuses créatives. Si mon travail vous plaît, il y a plusieurs moyens de me soutenir. Partagez les épisodes sur Instagram, dans un post ou dans une story, ou mettez une note et un commentaire sur Apple Podcast, c'est un super moyen de participer à agrandir la communauté. Et enfin, j'ai un compte Tipeee sur lequel vous pouvez soutenir financièrement mon travail avec quelques euros qui participeront aux frais d'hébergement. Vous pouvez accéder au compte Tipeee directement sur tipeee.com, tipeee.com, ou via mon site podcastfemain.fr. Si mon travail a de la valeur pour vous, pensez-y. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode, certainement en 2021. Je vous souhaite de passer d'excellents moments avec vos proches, de souffler un peu, parce qu'on a eu une année un peu costaud, et de prendre du temps pour vous, pour créer et vous évader. Prenez soin de vous, à bientôt.